Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à vous tous qui êtes des anciens habitués, bien fidèles au Seigneur, qui connaissez bien cette sainte maison. Et bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Alors, je crois que nous avons un quart complet qui est venu de Dunkerque ce soir. Où êtes-vous, les gens de Dunkerque? Mettez-vous debout, là, qu'on vous voit un peu. Ouais, je crois qu'on peut les applaudir. Vous êtes pour nous des pèlerins. Votre voyage est un témoignage de votre foi. Ça nous encourage. Merci beaucoup. Alors, déroulement de la soirée, comme d'habitude, nous commençons par une louange. Ce problème de la louange, louer le Seigneur quand on a une souffrance dans sa vie ou quelqu'un de proche qui est gravement malade, c'est un petit peu difficile. Mais en fait, on a besoin de se mettre en présence du Seigneur. Et pour se mettre en présence du Seigneur, il ne faut pas regarder nos souffrances, il faut le regarder lui et lui rendre grâce pour ce qu'il est. Ça nous ouvre le cœur et ça va nous mettre vraiment en sa présence. Donc nous commencerons par une louange, en déposant au pied de sa croix toutes nos souffrances. Ensuite, nous aurons une écoute de la parole et quelques témoignages. Et ensuite, comme d'habitude, le Saint-Sacrement va partir en pèlerinage dans l'Assemblée pour vous bénir tout près de vous. Le Seigneur se fait proche et vous pourrez lui présenter vos intentions dans votre cœur ou par des photos à ce moment-là. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église. Et d'ailleurs, saint Paul nous raconte déjà comment, dans le premier siècle de la chrétienté, il y avait déjà des paroles de connaissance dans les assemblées. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes. Mais nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des témoignages de guérison inexpliqués, attestés par des médecins. Alors, je voulais vous dire aussi un petit mot sur ce que nous inspire le calendrier. Nous enchaînons depuis Pâques des fêtes presque tous les dimanches. Dimanche dernier, c'était la Sainte Trinité. Dimanche prochain, c'est la fête du Saint-Sacrement. Alors, pour ceux qui ont un certain âge, c'est ce qu'on appelait avant la fête Dieu. Et traditionnellement, il y avait, quand la France était bien catho, il y avait des processions dans les villes, on mettait des fleurs par terre, on mettait des drapeaux aux fenêtres, et le prêtre circulait avec le Saint-Sacrement sous un dais. C'était une belle célébration, et ça existe encore dans certaines villes ou certains lieux de pèlerinage. Cette fête du Saint-Sacrement est plus que légitime, car nous savons que dans la Sainte Hostie, Jésus est présent. C'est lui-même qui nous l'a dit, « Ceci est mon corps ». Par la même occasion, je voudrais vous signaler qu'on dit « Ceci est mon cœur, mon corps », mais c'est la présence totale de Jésus qui est dans cette hostie. Corps, âme, esprit, sa présence complète. On parle aussi du corps et du sang, et dans la tradition hébraïque, le sang c'est l'âme, c'est la vie. Donc vous voyez que dans cette hostie, le Seigneur y est tout entier. C'est vraiment mystérieux et difficile à comprendre. C'est impossible à comprendre. Mais Dieu peut tout, hein, et nous allons profiter de cette soirée pour bien penser à ce Jésus qui vient nous visiter, tout entier présent dans cette hostie. Nous allons maintenant pouvoir commencer notre prière. Veuillez vous mettre debout.
Et selon notre accoutumée, vous allez saluer votre voisin en lui disant que Jésus renforce notre foi dans le Saint-Sacrement. Nous rentrons dans cette louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous transmets, la vie qui rayonne à travers toi. Et nous voulons commencer à te louer en prenant le chant numéro 37. Tu nous as fait revivre. Le chant numéro 37. Tu nous as fait quitter nos vies sombres. Seigneur, tu nous as sortis de nos tombeaux et tu nous as appelés à ta vie. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette vie qui transperce tout, qui vient nous rechercher là où nous sommes perdus. Gloire à toi, Seigneur, tu es notre seul Rédempteur. Et nous continuons de faire éclater cette joie d'être tes enfants et de nous reconnaître dans ton amour, Seigneur, en prenant le chant numéro 32. Réjouis-toi, fille de Sion, numéro 32.
Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes vraiment tes enfants bien-aimés. Nous voulons te louer pour ce que tu es. Oui, Seigneur, c'est vraiment toi notre roi. Nous voulons te louer. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Merci aussi pour ta grande miséricorde. Merci de toujours venir vers nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toujours toi qui es là, c'est toujours toi qui nous appelles. Oui, Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs. Viens briser toutes les chaînes qui nous empêchent de venir vers toi, qui nous empêchent de répondre à ton appel, qui nous empêchent de t'aimer. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Nous prenons le chant numéro 51, Esprit de lumière, numéro 51. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tous péchés. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens
Il y a quelque chose d'étrange, c'est que Jésus qui passe son temps à accueillir des malades, à s'occuper d'eux, il en choisit 12 qui ne sont pas malades. À ma connaissance, aucun d'eux n'était paralytique, boiteux, aveugle. Voilà. Il a guéri la belle-mère de Pierre, mais Pierre, Pierre a été guéri quand même. Et c'est très important de voir cette guérison et de demander ensemble cette guérison que Pierre a vécue, qui est une guérison du cœur. Parce que cette guérison-là, elle va lui permettre de s'occuper d'un malade. Vous vous souvenez, Jésus est monté aux cieux, Pierre reçoit avec les 11, l'Esprit Saint, et il va prier au temple, et devant la belle porte du temple, il y a un paralysé là qui mendie. Il lui dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Cette guérison, elle permet à Pierre de posséder quelque chose. Il a quelque chose. Et il peut le donner. Lève-toi au nom de Jésus le Nazoréen. Et voilà. Et le gars se lève et prend son brancard et rentre chez lui guéri. La guérison de Pierre, c'est ce qui va permettre la guérison de cet homme. C'est pour ça qu'on a regardé cette guérison que les 12 ont vécue dans leur cœur, à la demander pour nous, parce que ça permet à tous ensemble que Jésus puisse encore plus s'occuper, accueillir et guérir nos frères malades. Qu'est-ce qui s'est passé en Pierre? Cette guérison, moi je l'entends au chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d'un amour divin, vraiment, complètement, plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, j'ai un tout petit peu d'amitié pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as un amour complet, divin ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, j'ai petite amitié pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as un peu d'amitié pour moi ?» Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « Est-ce que tu as un peu d'amitié pour moi ?» Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que j'ai de l'amitié pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Voilà cette guérison de Pierre. Enfin, en quoi il est guéri? C'est quand même surprenant ce texte. Il est devant Jésus ressuscité et il n'est pas pleinement heureux. On aimerait tous être devant Jésus ressuscité, là au bord du lac, Jésus qui nous nourrit. Et puis lui, c'est lourd dans son cœur, parce que précisément il s'aperçoit qu'il n'est pas à la hauteur. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis devant celui qui aime complètement, celui qui est l'amour infini, et je me rends compte que, mais c'est petit, c'est tout petit pour moi. Jésus a passé son temps à s'occuper de Pierre, à l'appeler, à le former, et à lui dire, tu sais, le plus important, c'est 2 commandements, aime Dieu et aime ton prochain. Et Pierre, à la résurrection, il dit, mais j'ai rien compris. Ces 2 commandements de l'amour, ils me dépassent complètement. Moi, j'ai un peu de sympathie. C'est complètement à côté de la plaque. Je croyais être disciple de Jésus et je suis complètement à côté de la plaque. Et peut-être que c'est notre cas à nous, ici, ce soir.
Peut-être que certains d'entre nous nous disent, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à cette prière de chrétien? D'abord, je ne suis jamais venu ici, est-ce que j'ai le droit d'être là? D'abord, je suis malade. Et donc, qu'est-ce que j'ai le droit, moi qui ai l'impression de ne pas savoir aimer parce que je souffre dans mon corps? Ou bien, il y en a d'autres qui disent, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne vais jamais à la messe. J'ai été baptisé, je n'ai jamais eu de catéchisme. Je suis à une prière de chrétien, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Je ne me sens pas à ma place. Puis il y en a d'autres qui disent, mais je ne suis même pas chrétien, je ne suis pas baptisé, je suis d'une autre religion, puis je me retrouve ici, je ne comprends pas, ils font le signe de croix. Est-ce que je suis digne d'être là? Et puis il y en a peut-être d'autres qui disent, moi je suis déjà venu il y a 20 ans, parce que ça allait mal dans ma vie, puis j'ai été guéri, ça allait bien mieux, et du coup, je ne suis jamais revenu pour remercier. Et maintenant, ça va à nouveau mal dans ma vie, je reviens, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis digne d'être là? Puis il y en a d'autres là qui se disent, mais oula, Jésus va annoncer des choses à travers moi, est-ce que je suis digne de cela? Voilà, donc si vous êtes un peu mal à l'aise ce soir parmi nous, bienvenue. Vous êtes comme Saint-Pierre. Le pape, le plus grand des apôtres, lui-même, d'un coup, il ouvre les yeux en disant « Waouh, l'amour de Dieu, c'est tellement grand que moi, je ne peux pas jouer dans la même cour, je ne peux pas me comparer à cela. Seigneur, tu as donné un tel contenu au mot aimer que j'ose même pas te dire que je t'aime. Et peut-être même que j'ai du mal à accepter que tu m'aimes et que tu viennes en moi. Tu me parles de l'amour et je réponds, j'ai un peu de sympathie pour toi. » Eh bien, Jésus guérit Pierre en lui disant, écoute, ça me suffit. Écoute, c'est déjà pas mal. Sois le bienvenu dans l'Église. C'est ta place ici. Et tu vas paître mes brebis. Et je vais te donner le nom de ton ami, moi, Jésus, je vais te donner mon nom. Et tu vas voir avec ça, les malades de devant la porte du temple, pouf! Voilà ce que nous allons faire ensemble, par cette petite sympathie, par cette petite amitié. Alors d'abord, il en fait une peine, que tu comprennes ce sentiment de décalage, que tu comprennes l'amour infini avec lequel Dieu veut t'aimer, toute sa délicatesse, sa bonté. De ce sentiment-là, il en fait une porte ouverte sur la miséricorde. Et à travers la miséricorde, c'est de l'espérance qui vient, c'est de la consolation qui vient. Peut-être que Pierre, ici, il se confesse. Et peut-être que c'est très beau de redécouvrir le sacrement de réconciliation, la confession, pas pour faire une liste précise de mes péchés. Peut-être certains d'entre nous, ils disent, moi je ne me suis jamais confessé de ma vie, ou je ne me suis pas confessé depuis 20 ans, qu'est-ce que je vais dire? Alors là, si je fais la liste, d'abord j'en suis même pas capable, j'ai tout oublié. Je ne sais même plus ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais peut-être d'abord d'aller voir un prêtre et de dire, mais je veux dire à Dieu que son amour est infiniment grand et que moi, pas grand-chose. Et qu'il est beau, ce Dieu de miséricorde. Et que je me sens indigne, mais en même temps, j'ouvre les bras pour recevoir son pardon à travers vous, mon Père. C'est d'abord ça, la confession. C'est tellement beau de vivre cette guérison intérieure que vit Pierre là. En osant dire, je suis complètement décalé par rapport à la foi chrétienne, mais sois, Seigneur, tu es miséricorde. Viens, viens. C'est ça d'abord. Et alors Jésus, il met la même réponse qu'il a mis dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Saint-Pierre, pas le cœur dur de Pierre. Voilà, il met cette même réponse pour dire, eh bien maintenant on va faire les choses ensemble. Tu sais, ta toute petite amitié, ta toute petite sympathie, elle est belle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors sois mon ami. Ah ben, comment je suis ton ami, Seigneur? Ben, tu pourrais me dire bonjour tout le matin. Ça s'appelle la prière du matin. Au début, un petit bonjour, peut-être juste le signe de croix, peut-être juste une phrase. Puis petit à petit, quand on rentre dans une amitié plus forte, eh ben, la salutation, elle prend de plus en plus de temps. Puis on se met à l'écouter à travers un verset,
de la parole de Dieu. Et puis une amitié, ça se nourrit aussi par des rencontres fréquentes. En dehors du boulot, j'ai besoin de voir mon ami, de prendre un pot avec lui. Ça s'appelle la messe dominicale. Hein. C'est ça, le dimanche matin, un temps avec mon ami, tout simplement, dans l'église qui est la plus proche de chez moi. Et puis avec un ami, on a envie de passer des vacances ensemble. Et bien, dans mes 5 semaines de congé, est-ce que j'en prendrais pas un petit moment avec mon ami pour faire une session, un temps de pèlerinage? Et puis, petit à petit, on apprend à se donner des cadeaux. On apprend comment Dieu nous donne des cadeaux, mais comment aussi, à travers la prière, à travers un intérêt pour lui, on peut lui offrir des choses. Voilà que cette toute petite amitié se transforme. Et c'est Jésus qui le fait, ce n'est pas des efforts insurmontables de notre part. Se transforme petit à petit, de plus en plus, et un jour, il va nous apprendre à tout donner. Et on ne se sera même pas aperçu de cette guérison, de cette transformation. Mais il y a une troisième chose, non seulement cette peine qui conduit à accueillir la miséricorde, non seulement cette transformation d'une petite amitié en un amour qui donne tout, mais il va nous entraîner plus loin. Il va nous entraîner vers nos frères. Parce qu'un ami, il présente toujours ses amis. Et Jésus, en rentrant en vivant cette amitié avec nous, il va nous montrer, mais regarde, à côté de toi, il y a Albert, il y a Simone, il y a Evan. Regarde combien je l'aime aussi, combien c'est mon frère aussi. Et toi qui as le nom de Jésus, eh bien tu peux prier pour lui. Tu peux rentrer dans une amitié avec lui. Et ensemble, nous pouvons demander sa guérison. On ne va pas rester dans une exclusivité. On va rentrer dans cette vie fraternelle à plusieurs, dans une joie toujours plus grande qui inclut toujours plus de monde. Alors peut-être ça peut commencer par trouver un lieu de partage, une communauté chrétienne. D'abord, ça peut commencer tout de suite, en sortant de cette église, tout simplement, de se dire, le temps d'aller au métro, on sort à peu près tous, là, on est un petit millier, et donc sur les quais du métro, il y a de fortes chances que la moitié des gens ils viennent de Saint-Nicolas-des-Champs. On peut peut-être se parler. Vous rentrez où? Vous avez aimé cette prière? Et continuer ce lien que nous vivons ici durant ce temps de prière. Et puis peut-être de trouver aussi un lieu de partage dans une communauté religieuse, dans une paroisse, et puis peut-être aussi de se dire, mais dans mon immeuble, dans mon village, dans mon entourage, comment je les reçois, comment Jésus aussi me conduit à recevoir ces gens comme des frères. Et puis à leur dire, écoute, j'ai pas grand-chose. Je ne suis pas un grand bonhomme, un héros, je ne suis même pas un grand chrétien. Mais ce que j'ai, le nom de Jésus, je te le donne pour entrer dans une amitié avec toi. Et Jésus va s'engouffrer là, dans cette relation, pour me guérir, moi, en me conduisant à la foi, en me conduisant à un amour divin, plus grand que tout, et pour guérir mon frère aussi, à travers cela. Elle est belle, cette guérison des 12 apôtres. Ils n'avaient pas besoin d'une guérison dans leur santé. Ils ont reçu une guérison encore beaucoup plus fondamentale, une guérison de leur amour, pour que tous les malades de toutes les époques, dans le monde entier, puissent se sentir aimés, accueillis par le Christ, accompagnés par lui. Amen. Voilà, nous allons pouvoir entendre maintenant le témoignage de Stéphane et Amélie. On va les confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, donc Stéphane, c'est moi, ma femme, mon épouse, Amélie. Et nous sommes, vous ne pouvez pas imaginer, tellement heureux de pouvoir témoigner devant vous ce soir. Quelle joie et quelle émotion de nous retrouver dans cette belle église de Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, c'est ici même que le Seigneur est venu à notre rencontre, le 17 septembre 2015. Donc ça fait 7 ans bien tassés déjà. Et on se disait qu'Amélie qu'on ne pourra pas nous accuser de précipitation. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai été élevé dans une famille catholique et la prière a toujours fait partie de ma vie. Par contre, j'étais bien éloigné de l'église. J'étais à l'époque pilote de ligne et commandant de bord sur 747. Et puis un beau jour, soudainement, ma vie a basculé, mon cœur s'est emballé. Sans raison, 200 pulsations minutes, en arythmie totale. Je consulte les cardiologues, les rythmologues, tout ce qui se termine en log. À Paris, je les ai tous vus. Voilà. Et à chaque fois, j'avais la même réponse. Votre cœur est en pleine santé, vous avez un cœur de jeune homme, on ne comprend pas. Et moi, ce que je comprenais, c'est que les douleurs étaient là, l'incapacité et l'arrêt de travail se prolongeaient. Pour ma part, je viens de Suisse et j'ai été baptisée protestante calviniste. Et je n'étais pas du tout pratiquante. J'investissais tout mon temps dans une carrière dans le sport de haut niveau comme entraîneur. Et du matin au soir, il n'y a que ça qui m'intéressait. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée alitée par une hernie discale complètement invalidante. Je ne pouvais plus tourner la tête, ni lever les bras, ni même marcher d'ailleurs. Donc j'ai passé plusieurs mois allongée au lit. Et alors que c'est moi qui soutenais Stéphane, là c'est lui qui se retrouvait à tout devoir faire pour moi. Et vous imaginez le tableau. J'attendais donc avec impatience un rendez-vous pour une IRM et le rendez-vous avait été fixé pour le 18 septembre. Alors quelques temps plus tard, alors que je regardais une interview sur YouTube, je tombe par hasard, je mets des guillemets personnellement, sur une vidéo qui présente la prière pour les malades à l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Vous devez connaître, je pense. Donc je me précipite. Quand je dis précipite, franchement, c'était à 2 à l'heure, c'était mon maximum. Et je me précipite sur place pour voir quand aurait lieu la prochaine prière pour les malades. C'était fin juin, je me rappelle très bien, et donc les vacances avaient débuté. Et donc je dis prochaine prière pour les malades le 17 septembre. Et je dis c'est sûr, j'y serai. Et j'ai dit moi aussi. Alors les églises, c'était pas trop ma tasse de thé, vous avez compris, mais j'avais rien à perdre. Je commençais à pouvoir me déplacer, mais j'étais encore très 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 atteinte. Donc le 17 septembre arrive et Stéphane prend quelques minutes sur le trajet pour me présenter le Saint-Sacrement et m'expliquer un peu le chapelet. Et il me dit, oui, t'en fais pas, si tu connais pas le « Je vous salue Marie », à la fin de la prière, tu le connaîtras. Bon, on arrive dans une église à peu près comme ce soir, pleine à craquer. Et je ne pouvais pas tenir assise, alors je m'adosse juste là, contre une colonne au fond de l'église. Quant à moi, avec le peu de force que j'avais, je m'assois sur une marche dans un coin, là, exactement. Et la prière commence et j'entends une petite voix intérieure qui me dit « La première parole, c'est pour toi ». Et la première parole qui est donnée, il y a ici un homme qui souffre du trouble du rythme cardiaque, le Seigneur le guérit. J'ai su à cet instant vraiment que cette parole m'était adressée et je me suis dit « Amen, merci Seigneur ». Le temps que je me dise cela, une parole en complément a été donnée. Le Seigneur dit qu'il le guérit lentement. Ah, moi qui me voyais déjà repartir faire le tour du monde, j'ai dit bon, enfin, merci Seigneur. À mon tour, j'entends une parole de connaissance qui dit « Il y a une jeune femme qui souffre du dos, le Seigneur la guérit ».
D'abord, je me dis, youpi, c'est pour moi. Mais attends, je me dis, attends, voir un peu. Tu vois le nombre de personnes à côté de toi, tu vois le nombre de personnes un peu partout. Tu crois qu'une jeune femme qui souffre du dos, tu crois que tu es la seule ici? Non, 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 c'est sûr, c'est pas pour toi. Mais tout à coup, moi qui suis frileuse d'ordinaire, je me mets à avoir très, très, très chaud. Rien d'autre. Et en sortant de l'église, pendant plusieurs jours, par contre, nous n'arrivions pas à partager sur ce que nous avions vécu sans nous mettre à pleurer. Le lendemain de la prière, j'avais donc rendez-vous pour une IRM. Verdict, aucune trace d'hernie discale, plus d'arthrose. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas tout. J'avais envie d'aller à l'église. Alors j'ai commencé à aller à la messe tous les dimanches et les lectures me parlaient. Alors qu'auparavant, quand j'allais à la messe pour les mariages ou les enterrements, je n'y comprenais rien, voire je m'endormais. Puis j'ai eu le désir d'intégrer l'Église catholique et j'ai suivi le parcours catéchisme, première communion, confirmation. Quant à moi, la guérison a été bien lente et progressive comme annoncé. Mais je goûtais une joie profonde de me sentir le plus proche possible du Seigneur. Notre vie au quotidien a pris une toute autre dimension, radicalement transformée, avec cette certitude absolue que le Seigneur est bien vivant et agissant à chaque instant de nos vies. Donc, on veut juste vous dire merci Seigneur. Notre joie, c'est de te suivre, d'être avec toi. Merci Seigneur pour toutes les grâces de consolation, grâces de joie, grâces de paix et bien sûr grâces de guérison que nous avons reçues ici. Et nous voulons aussi vous transmettre ceci et vous dire que toutes ces grâces reçues elles sont également pour vous. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire ce soir encore. Nous allons accueillir le Saint-Sacrement. Nous prenons le chant 87. Donne-moi seulement de t'aimer. Le chant 87. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer.
Le plus grand amour est là devant nous. Jésus, présent dans l'hostie consacrée, livré pour nous, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour moi, son ami. Et ce soir, il me pose la question, m'aimes-tu ? Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Il y a un homme qui a fait une chute de scooter en allant travailler, qui s'est blessé au coude droit. Il a été opéré, mais son coude est très abîmé et encore très douloureux. Il reçoit ce soir une grâce de guérison complète en regardant cette veillée par Internet. Il va ressentir une douce chaleur dans le coude, sous ses pansements. Ses médecins pourront constater qu'il est totalement guéri. Il reçoit aussi une grâce de louange et de témoignage. Merci Seigneur. Il y a une personne qui devait subir un examen au cours duquel on devait le prélever le liquide halieutique pour examen parce qu'il est très malade. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une personne qui est partie d'une blessure. Cette blessure s'est transformée en une gangrène et la gangrène forme des croûtes. Parfois, cette personne s'est tournée vers le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur, par le sang versé à la 11e station lors de sa crucifixion, le Seigneur purifie cette blessure, il guérit cette gangrène qui va guérir progressivement. Il y a une dame qui a été séparée de son enfant il y a de cela quelques années. Elle ne l'a plus jamais revu. Elle n'a jamais perdu l'espoir de revoir son enfant un jour. Le Seigneur la visite, la rassure et sans attendre, on lui ramènera son enfant sain et sauf. Il y a un jeune qui a des polypes sur les cordes vocales. Le Seigneur le guérit, il va retrouver une voix normale. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune fille anorexique qui voudrait partir au JMJ, mais son médecin lui demande d'atteindre un certain poids pour partir au JMJ.
Le Seigneur entend son cri et la Vierge Marie intercède en sa faveur auprès de son Fils. Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Cette jeune fille va guérir de son anorexie définitivement et elle va pouvoir partir au JMJ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur guérit une femme de l'herpès dont elle souffre de manière récurrente. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne de douleurs fantômes extrêmement fortes qui subsistent suite à une amputation de la jambe droite. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est sourde de l'oreille droite. Cette oreille va bien entendre. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de crises de jalousie irrépressibles, contre lesquelles elle ne peut pas faire grand-chose. Le Seigneur la délivre de ces crises de jalousie. Merci Jésus pour cette délivrance. Merci Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une occlusion intestinale. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit un bébé qui est actuellement à l'hôpital sous assistance respiratoire. Il va pouvoir respirer normalement. Gloire à toi Seigneur. Et le Seigneur libère un homme d'une sensation d'oppression sur la poitrine. Il lui dit d'aller rencontrer un prêtre, de s'en confier et de se laisser guider. Amen. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une pathologie très rare, une tumeur au niveau de l'œil qui actuellement atteint la grosseur d'une graine de maïs. Il y a une intervention chirurgicale qui était prévue. Le Seigneur visite cette personne et la tumeur va diminuer progressivement au point où l'intervention chirurgicale n'aura plus lieu. Il y a une personne qui, chaque fois, récrimine après le Seigneur en lui disant « Seigneur, il y a longtemps que je t'implore des grâces, mais tu restes sourd à ma prière. » Le Seigneur invite cette personne ce soir, car il y a de cela quelques moments, elle a eu un problème avec son frère. Et son frère est venu lui demander pardon, mais cette personne a refusé d'accorder son pardon à son frère. Le Seigneur lui demande d'aimer son prochain, d'aimer son frère, de pardonner à son frère, et ensuite de revenir représenter auprès de lui cette demande qui seront exaucées. Chant numéro 108. Nous t'adorons, ô Père. Numéro 108. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous
Il y a une maman qui souffre beaucoup parce que son petit enfant est mort subitement. S'est tournée vers le Seigneur pour lui dire toute sa douleur, son incompréhension. Pendant la louange, elle s'est sentie entraînée vers Dieu. Et au moment de l'adoration, elle a compris la douceur de l'amour du Seigneur. Il veut lui dire qu'il a partagé sa souffrance de mère au moment de sa passion. Il est le Dieu de la vie, il ne veut pas la mort. Jésus est l'innocent mort pour nous. Dieu vient maintenant donner son amour et sa consolation à cette femme. Un jeune homme a les nerfs optiques qui sont en train de se détériorer de manière irréversible. Il reçoit une guérison complète. Il va pouvoir retrouver complètement la vue. Il se reconnaîtra. Il s'est coupé l'index de la main droite le week-end dernier avec une histoire de machine à laver. Il y a une femme qui habite en Martinique et qui regarde la veillée par Internet. Elle prie pour ses sœurs et pour sa famille parce qu'il y a beaucoup de tensions entre eux. Le Seigneur vient la visiter ce soir et toucher son cœur, en particulier car cette femme a un amour très fidèle pour le Seigneur. Elle reçoit une grâce de consolation. Et le Seigneur lui dit de ne pas s'inquiéter car il va guérir et réparer toutes les relations difficiles de sa famille. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne de trouble de la vision. Son champ est comme rétréci par une barre, et le Seigneur lui rend une vision parfaite. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit un enfant qui ne marche pas.
Il se traîne sur les fesses. Les parents sont très inquiets. Le Seigneur le guérit, ses jambes vont se fortifier et il va marcher. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne d'un torticolis persistant. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui est percluse de rhumatisme, ce qui l'handicape beaucoup. Les rhumatismes vont disparaître. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit un genou droit qui est atteint par la gangrène. Le Seigneur guérit ce genou. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne dont la colonne vertébrale est toute tordue. Le Seigneur la redresse. Elle va sentir des manipulations. Cette colonne vertébrale tordue va redevenir droite. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne de douleur vive à la nuque. Et cette douleur est due à une discopathie. Le Seigneur remet tout en ordre. Merci Seigneur pour cette guérison. Le Seigneur visite une personne qui a des trous de mémoire et cette personne parfois oublie même comment elle s'appelle. Le Seigneur la visite, elle va retrouver complètement sa mémoire. Suite à une vie de désordre dans tous les sens, il y a une personne qui a reçu une annonce de son médecin qu'elle devait subir une opération au niveau du rectum. Humblement, cette personne s'est ressaisie. Elle a demandé pardon au Seigneur de tout cœur, a proclamé le Seigneur en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu, t'es ma lumière, viens à mon secours ». Le Seigneur vient au secours de cette personne suite à ses appels et guérit cette personne. L'opération n'aura plus lieu. Il y a 2 enfants qui faisaient chemin ensemble. L'un d'eux a été renversé par un véhicule et est actuellement dans un état critique dans un hôpital de la place. Juste au moment de l'accident, celui avec qui il était a prononcé le nom de Jésus en disant « Papa Jésus, viens au secours de mon ami ». Et depuis ce moment, il pleure en prononçant « Papa Jésus, Papa Jésus ». Le Seigneur est ému, il visite son camarade qui s'est fait renverser. Il va se réveiller avec un sourire et il n'aura pas de séquelles. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de maux de tête récurrents et douloureux. Ces maux de tête vont totalement disparaître. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Il y a une personne qui se lamente souvent. Elle n'est jamais satisfaite. Elle a toujours une plainte à adresser. Le Seigneur vient ce soir la visiter et lui donner une grâce de paix. Il vient aussi transformer son cœur et son regard en lui déposant une grâce de joie. Elle va vivre dans l'émerveillement et la louange. Une femme est venue aujourd'hui prier pour son mari, addict à la pornographie, et qui n'arrive pas à en sortir. Le Seigneur dit à cette femme, « Ne crains pas, ma fille, je suis avec toi, mais je suis aussi avec lui. » Il donne à cette femme une grâce d'espérance. Merci, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne d'une hernie cervicale. Cette personne a senti une grande chaleur dans sa nuque au passage du Saint-Sacrement. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal pour marcher, car la plante de ses 2 pieds est très douloureuse. Le Seigneur
guéris ses 2 pieds, les douleurs vont disparaître, il va pouvoir marcher normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est régulièrement atteinte de migraines très violentes, très douloureuses. Et dans ces moments, elle a l'impression que sa tête est comme une cocotte minute, prête à exploser. Le Seigneur la guérit. Les migraines vont s'estomper, puis disparaître complètement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal pour marcher. Ses pieds sont douloureux à cause d'une épine calcanéenne. Le Seigneur la guérit cette personne. L'épine calcanéenne va disparaître. Merci Sauveur, béni sois-tu. Chant numéro 105, Nada te turbe, 105. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Du livre de Sophonie au chapitre 3. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Oh oui, Jésus, tu es parmi nous avec cette hostie très sainte. C'est ton corps livré pour nous. C'est toi qui viens nous visiter. C'est toi qui nous donnes de ne plus craindre quoi que ce soit, car tu nous aimes d'un amour infini, éternel, ineffable. Oh oui, Jésus, c'est toi qui viens nous visiter maintenant. Nous voulons nous réjouir en toi, te louer sans fin avec tous nos frères et sœurs, même si nous sommes souffrants, même si nous sommes loin de toi, car c'est toi qui viens à nous, c'est toi qui nous visites, c'est toi qui viens nous donner cette vie éternelle. C'est toi qui nous révèles l'amour du Père. Oui, Jésus, nous croyons, nous voulons exulter de joie pour toi. Notre cœur te dit simplement « Je t'aime, Jésus ». Oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es là. Merci.
il y a une personne très perturbée qui ressent en ce moment comme si on l'enveloppait d'un voile et la personne qui l'enveloppe la prend dans ses bras. C'est la Vierge Marie qui vient à sa rencontre et lui apporte la grâce de la paix, de la guérison et de la délivrance. Cette personne va retrouver son état normal. Il y a une personne de confession musulmane, très fidèle à la prière des malades, qui n'ose pas, à cause de ses frères et de ses sœurs de sa communauté, prononcer le nom de Jésus. Elle l'appelle toujours Allah. Le Seigneur ce soir l'invite à trouver le courage de prononcer ce nom qui dépasse tout nom, au ciel et sur la terre. Lorsqu'elle prononcera ce nom, le Seigneur lui promet de lui accorder bien des grâces davantage. Et même ce qu'elle garde au fond de son cœur, qu'elle demande sans oser ouvrir la bouche, il lui accordera. Le Seigneur guérit une personne qui a la colonne vertébrale déplacée. Amen. Gloire à toi, mon Seigneur. Une personne est venue intercéder pour une jeune fille qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle en porte les marques sur ses avant-bras. Le Seigneur visite cette jeune fille, il lui redonne goût à la vie. Le premier signe visible de cette guérison va être la lumière dans les yeux de cette jeune fille. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a un genou nécrosé. Merci Seigneur pour cette guérison. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui souffre de ballonnements récurrents, très gênants dans sa vie quotidienne. Les ballonnements vont disparaître et sa qualité de vie va s'en trouver grandement améliorée. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Béni sois-tu. Il y a une personne qui a une prothèse de jambe. Cette prothèse l'a fait horriblement souffrir au niveau du genou. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle ne sentira plus sa prothèse, elle pourra marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Il y a une maman qui prie pour son petit garçon qui ne dort presque pas. Elle s'inquiète car elle ne sait pas comment faire et elle a accumulé beaucoup de fatigue. Elle s'est tournée vers le Seigneur car elle est épuisée, incapable de continuer à vivre cette épreuve. Et elle se reconnaîtra parce qu'elle n'a pas réussi à ranger la chambre de son enfant cette semaine tellement elle était fatiguée. Le Seigneur vient la visiter et guérir son enfant qui va retrouver le sommeil très vite et qui va grandir normalement. Cette maman est invitée à ouvrir son cœur pour accueillir le Seigneur dans sa vie. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une femme qui prie pour son enfant. Il s'est brûlé au bras gauche, au torse, en faisant tomber un plat qui était en train de cuire. Le Seigneur vient visiter et guérir cet enfant qui n'aura ni douleur et à la longue plus de traces sur le corps. Cette maman reçoit une grâce de consolation dans son cœur, une grâce de paix dans son couple. Il y a un mari désespéré qui est venu prier pour sa femme qui est à l'hôpital et qui doit subir une opération du cœur. L'opération n'aura pas lieu. Le Seigneur guérit cette femme et les médecins confirmeront cette guérison. Amen. Une personne est venue pour ses doigts qui n'arrêtent pas de trembler depuis quelques mois. Et à cause de cela, elle a perdu son travail de pianiste.
Le Seigneur la guérit et lui dit d'avoir de l'espérance pour son travail. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne d'une tendinite du coude droit. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit une personne qui a un ulcère à l'estomac. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour toutes ces merveilles. Chant numéro 101. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Numéro 101. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'ostéoporose. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une jeune fille qui a été abusée par quelqu'un de son entourage. Elle n'ose pas en parler, se détruit. Le Seigneur la restaure et lui demande de voir un prêtre pour recevoir le sacrement des malades. Le Seigneur va la restaurer, la guérir. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus.
Il y a une personne qui a une malformation au pied et son pied n'est pas droit. Le Seigneur vient ce soir redresser ses os. La malformation qu'elle a au pied va disparaître. Amen, Seigneur, sois béni pour cette guérison. Le Seigneur visite une personne qui se trouve dans un état de colère quasi permanente, ce qui détruit toutes ses relations et gâche la vie de son entourage. Le Seigneur la libère et lui accorde une grâce de paix. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui a mal à la 3e cervicale, qui lui donne des vertiges. Le Seigneur vient la visiter, elle n'aura plus de vertiges. Le Seigneur, assisté de sa maman, la belle dame au cœur d'or, visite une jeune femme qui porte en elle sa première grossesse. Mais elle est menacée de la perdre. Les médecins ont proposé de lui faire un séclage. Elle a tellement imploré le secours de la belle dame au cœur d'or qui vient à son secours. Et sans besoin de séclage, elle pourra mener jusqu'à terme sa maternité et donner naissance à ses jumeaux. Seigneur Jésus, viens nous bénir encore une fois par ce grand signe de la croix, le lieu où tu as tout donné pour tes amis. Nous allons faire en même temps sur nous, en même temps que le diacre le signifie avec le Saint-Sacrement. Viens ainsi nous accompagner, nous conduire. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant
Voilà, la première partie de la prière des malades est terminée. On va pouvoir commencer la deuxième partie, c'est-à-dire rentrer chez soi avec tout ce que Dieu nous a donné et se dire mais comment continuer cette vie fraternelle déjà dès la rue, comment continuer cette prière, comment se laisser interroger par cette invitation à fréquenter le sacrement de réconciliation, à prier, se poser des questions aussi. Qu'est-ce qui a été donné? Comment je vais me réjouir de cela? Qu'est-ce qui a changé dans mon cœur? Peut-être se poser la question, est-ce que telle ou telle parole ne me concerne pas? Peut-être aussi se dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire, moi qui ai telle maladie? Il y a une parole qui a décrit presque la même et je ne suis pas guéri. À travers même le fait que Jésus s'occupe de quelqu'un qui a les mêmes symptômes que moi, de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il veut me dire? Comment est-ce qu'il veut me consoler aussi d'une autre manière dans mon cœur? On a aussi peut-être à se dire, mais moi qui sens que quelque chose a changé, que j'ai une guérison, comment est-ce que je vais témoigner? Comment est-ce que je vais aller à l'écoute témoignage ici, ou bien envoyer un courrier électronique à la paroisse pour qu'il y ait ce dialogue entre nous de la prière des malades? Comment est-ce que je vais aller voir mon médecin aussi, parce que je n'arrête pas un traitement, je ne déprogramme pas une opération sans avis médical. Quand je sens que ça a bougé, laissons les médecins faire leur travail. C'est à eux aussi de constater, de m'aider. Peut-être aussi, une autre tâche que l'on peut faire, c'est aider et soutenir cette paroisse, cette prière des malades. Il y a ici une quête qui est proposée à la sortie de cette église, y compris en version électronique, une nouveauté. Vous pouvez, si vous n'avez pas de monnaie, sortir votre carte bleue et choisir le montant que vous voulez. Vous pouvez aussi envoyer un chèque au 49 rue de Turbigo, Paris 3e arrondissement, ou bien choisir de faire un don en ligne par le site du diocèse de Paris en sélectionnant la paroisse de la Trinité. Vous pouvez aussi continuer à regarder en visio, à voir ce qui vous a touché, et puis à soutenir la chaîne de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs en disant que vous la soutenez par un like, comme on dit, ou bien en vous y abonnant. Et puis une autre manière aussi de continuer à soutenir cette paroisse, c'est... Bonsoir à tous. Alors comme on vous l'a annoncé, la braderie brocante aura lieu la semaine prochaine. C'est pour ça que la prière des malades n'aura pas lieu. Mais c'est l'occasion pour vous de venir faire des bonnes affaires, de venir chiner. C'est un moyen aussi important d'aider la paroisse financièrement. Il y aura des vêtements, des livres, de la brocante. Enfin, comme nous l'a dit Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et cela peut être l'occasion pour certains d'entre vous d'expérimenter cette joie, de donner de votre temps pour venir nous aider. Pour cela, il y a des tracts qui sont sur les tables à votre disposition, sur lesquels sont indiqués tous nos besoins. La braderie brocante va se tenir sur votre droite, au fond, donc sur ma gauche. Et ça commence dès demain, l'installation. Donc si parmi vous, il y en a qui ont ne serait-ce qu'une heure à nous donner, vous êtes les bienvenus. Et ensuite, le rendez-vous est lundi à 9h30. Merci beaucoup et bonne soirée. Et puis, il y a toujours les petites consignes matérielles de nous déposer les feuilles avant de partir, de nous aider à ranger les chaises en plastique qui sont de ce côté-là. Et j'oublie, voilà. Et puis j'oublie aussi que le Seigneur nous a donné aussi des images, des chapelets pour nous aider à nous rappeler que nous sommes faits pour la prière. Si certains veulent que ces objets soient bénis maintenant, nous allons le faire tout de suite. Seigneur, merci pour tous les signes de ta tendresse, pour toutes les guérisons, mais merci aussi pour ces chapelets, ces médailles, ces images que nous présentons maintenant visiblement. Viens les bénir, qui nous reconduisent à prier sans cesse. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Bon retour à vous et bonne suite de cette prière des malades. À bientôt à la braderie. Nous nous tournons vers Notre-Dame. Je vous salue.